Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Nations. C'était la finale ce soir. Le Portugal jouait contre Espagne en finale en Allemagne. Et c'est le Portugal qui remporte ce trophée pour la deuxième fois de cette saison. Depuis la création, j'ai envie de dire, de ce trophée, le Portugal remporte la deuxième distinction pour ce trophée. Et Espagne perd la finale malheureusement. L'année passée, c'était Espagne qui avait gagné, mais là, ce match de ce soir, c'est le Portugal qui repart avec le trophée. Qu'il faut-il dire de ce match? On a déjà vu un Portugal et un Espagne s'affronter. J'ai envie de dire, c'est un peu plus, c'est des presque sur le même style. J'ai envie de dire, même si j'ai dit cette saison où actuellement avec Luis de la Fuente, il y a beaucoup de système de jeu ici qui l'Espagne peut intégrer. On a vu ça en Euro, mais là, ce soir, ce Portugal, j'ai envie de dire ici, il a essayé de contrer Espagne, puisque Espagne a eu le ballon, Espagne a dominé, Espagne a carrément dominé le Portugal. Si vous regardez les stats ici, les positions ici, c'est 38 contre 102, c'est énorme. Ce qui est le tir cadré ici, c'est 7 pour Espagne, 4 pour le Portugal ici, mais le Portugal va jouer sur son côté fort parce qu'il faut reconnaître que le Portugal aussi a des bons joueurs, sur toute la ligne de la défense, au milieu, à l'attaque, surtout avec un Cristiano de 40 ans qui est toujours là aussi, qui est toujours là comme attaquant de pointe et qui arrive à marquer, qui arrive à aider l'équipe. Ici, on a vu le Portugal de la première mi-temps surtout parce que moi, j'ai regardé surtout la première mi-temps du Portugal. J'ai aimé le pressing du Portugal ici, les joueurs de Roberto Martinez ici. S'ils sont bien gérés, même s'ils ont été les premiers à encaisser le premier but ici d'Espagne, mais le Portugal a bien, en fait, ici, c'est géré, j'ai envie de dire, puisque si vous regardez le pressing du Portugal, surtout la première mi-temps, comme j'ai dit, mais j'ai vu en fait ici du Barça en première mi-temps du Portugal, surtout en termes de pressing, je dis bien, ou bien du Paris Saint-Germain, même s'il y a deux joueurs titulaires du Paris, trois qui étaient dans l'équipe du Portugal, c'est Nuno Mendes au milieu, Vitinha et le latéral qui a été placé comme latéral ici, João Neves. Mais ce Portugal a bien joué. Malheureusement, ils ont encaissé le premier but et c'est Espagne qui marque. Espagne, cette fois-ci, ils ont dominé, sinon contre France, c'est Espagne qui se faisait dominer et France a marqué. Mais là, Espagne a dominé, Espagne a réussi à marquer. C'est le premier but ici par leur milieu, c'est Zubimendi qui rejoue. La Real Sociedad, l'Espagne a continué à jouer. Le Portugal, quelques minutes plus tard, qui vient égaliser ici, c'est le latéral gauche de Paris Saint-Germain, Nuno Mendes ici. Mais Nuno Mendes, cette saison, il est fort. Nuno Mendes, les matchs, il nous sort match après match, top performance, j'ai envie de dire de la part de Nuno Mendes. Sur son côté ici, le Portugal faisait 1-1, le Portugal a continué ce jour à subir, puisque cette équipe d'Espagne ici, comme j'ai dit, ils ont le ballon, ils peuvent dominer, ils peuvent aller vite devant. On a vu la première mi-temps déjà, puisque comme j'ai dit ici, João Neves a été repositionné comme latéral 3, comme latéral 3. Jusque-là, je comprends pas le choix du coach ici, Roberto Martinez. Comment est-ce que tu peux, en fait, titulariser João Neves en tant que latéral 3? Tu as deux latéraux 3 ici qui ne sont pas blessés, qui sont des titulaires dans leur club ici. Tu as Nelson Semedo ici, titulaire et puis capitaine Wolverhampton, il est sur le banc. Tu as Diogo Dalot qui joue à Manchester United. Mais non, tu fais le choix ici de sortir un milieu, le mettre comme latéral. Jusque-là, je me suis demandé, peut-être j'ai trouvé une petite explication. Je ne sais pas si c'est ce que Roberto Martinez s'est dit. Mais si vous regardez le Portugal, comme j'ai dit, le Portugal a un réservoir énorme de joueurs actuellement, surtout en équipe nationale. Si vous regardez au milieu là-bas, c'est rempli énormément. Et il y a deux joueurs là-bas, j'ai envie de dire, ils sont intouchables presque. C'est pourquoi, en fait, il a sorti Nuno João Neves comme latéral parce que Bruno Fernandes est intouchable au milieu. Et Bernardo Silva, même si Bernardo, c'est plus le Bernardo qu'on a connu des saisons précédentes ici, mais Bernardo, c'est intouchable. Du coup, les deux milieux là, on a juste besoin d'un troisième, et le troisième, c'est Vitinha. Donc, peut-être Roberto Martinez s'est dit, il peut pas remplir ce milieu ici, ou mettre Bernardo Silva sur le banc. Du coup, il décide de faire jouer João Neves. Sinon, João Neves, il est très fort au milieu. On a vu
Le pivot qui forme João Neves ici, pareil avec Vitinha cette saison, surtout en Ligue des Champions, c'était un délice de regarder les deux là, les ballons récupérés, les projections, les utilisations du ballon. Mais là, lui, il vient, il te met ici João Neves comme latéral. La première mi-temps, on n'a pas compris. Mais deuxième mi-temps, il s'est géré. Il a fait le changement. Il a mis un frère latéral 3 ici sur le côté, c'est-à-dire Nelson Semedo. Il a fait s'asseoir João Neves. Moi, j'aurais préféré que João Neves rentre au milieu et il sort un autre enfin que, c'est-à-dire, il est au milieu là-bas, Vitinha et João Neves plus Bruno Fernandes. Non, il te sort João Neves, il met un latéral et puis il fait rentrer ici Robin Neves ici. Heureusement, ça a marché puisque le Portugal a réussi à tenir ici. Il fallait déjà que le Portugal gagne puisqu'à 1 c'est toujours la prolongation. C'est toujours l'Espagne qui vient de marquer ici. Le deuxième but ici marqué ici par Borja Mayoral. Non, oui, Oyarzabal, pardon. Oyarzabal qui vient marquer le deuxième but ici du l'Espagnol ici sur un centre là-bas de leur latéral. Mais l'Espagne a eu le ballon, l'Espagne a dominé, l'Espagne a réussi à marquer le deuxième but. Mais si vous regardez cette Espagne, on a l'impression que maintenant l'Espagne aussi est dépendance de Lamine Yamal. Même si l'Espagne collectivement ça va bien, collectivement ça joue fort. Mais si Lamine Yamal n'est pas dans ses grands jours, il y a quelque chose qui manque. Même si en première mi-temps, comme j'ai dit ici, le fait que João Neves était repositionné comme latéral, il y avait certains automatismes ici qui n'avaient pas du tout comme un latéral. Du coup, plusieurs fois, on lançait des ballons là-bas sur Nico Williams. Nico Williams, plusieurs fois, il était en avance ou il était à 1 contre 1. Et un jour, un ailier comme lui qui aime aller dans la percussion, il avait João Neves devant lui, ça a beaucoup fatigué. Deuxième temps, il a rectifié. Dès que Nelson Semedo est rentré, lui, il collait maintenant Nico Williams. Nico Williams pouvait plus s'exprimer comme à la première mi-temps. Et Lamine Yamal, en première mi-temps, il a été éteint par son vis-à-vis, j'ai envie de dire ici, Nuno Mendes. Nuno Mendes a éteint Lamine à la première mi-temps, deuxième mi-temps. Lamine Yamal n'a pas du tout vu ce match. Lamine Yamal a sorti son pire match de la saison, j'ai envie de dire, c'est en finale. C'est pas possible. Lamine Yamal est candidat favori au Ballon d'Or, candidat, j'ai envie de dire, numéro 1, numéro 2. Mais là, en ayant perdu ce trophée de Ligue des Nations, je crois que ça diminue des points ici à Lamine Yamal et Petri, même s'il reste toujours favori. Mais là, c'est en fait ici, les points seront partagés. Ça reste maintenant entre les mains des votants, des journalistes votants ou bien les capitaines des équipes nationales. Mais là, Lamine Yamal, le match, il n'a pas du tout vu. Il a été éteint. J'ai vu la première mi-temps, comme je disais, les pressings du Portugal. Cristiano Ronaldo, l'homme de 40 ans, est venu récupérer un ballon sous les pieds du jeune prodige, ici, le gamin de 17 ans. Cela montre combien de fois le Portugal a été motivé, le Portugal pressé haut, le Portugal joue bien, mais malheureusement, Lamine Yamal a perdu plusieurs ballons. Est-ce que Lamine Yamal même a reçu quelques dribbles? Je crois que n'a pas dépassé 1 ou 2 dribbles réussis par Lamine Yamal, alors que Nuno Mendes a fait plus de peut-être soit 4 ou 3 dribbles reçus comme ça. Et surtout des dribbles aussi, il a reçu un dribble sur Lamine Yamal, 1 ou 2. Lamine Yamal a été éteint carrément. Nuno Mendes, il est buteur, c'est-à-dire le premier but du Portugal, et il est passeur sur le deuxième but du Portugal ici, qui a été marqué ici par l'attaquant des points qui est Cristiano Ronaldo ici, qui était au bon moment, au bon endroit, puisque le centre de Nuno Mendes a été dévié ici, le ballon est venu tomber devant, et le ballon est passé un peu devant Cucurella et Cristiano a juste mis son pied en opposition portée à revenir à 2-2. Ils ont poussé toute la deuxième mi-temps, score 2-2, prolongation, c'est la même chose, il y a eu des changements, il y a eu aussi la rentrée triomphale, la rentrée importante ici, mais si j'ai envie de décider, Raphaël Leao, il a fatigué ce côté là-bas. Il a fatigué d'abord Oscar Mingueza, il a fatigué après Pedro Porro qui est rentré, c'est le latéral de Tottenham. Mais Raphaël Leao, je sais pas, le gars aussi, il est trop fort. Lui aussi, je sais pas, je me dis qu'il ne travaille pas trop, sinon c'est quelqu'un, je crois que chaque année, il aurait postulé pour le Ballon d'Or, mais c'est quelqu'un, il n'a pas consent ou je sais pas, en tout cas, quelque chose, mais le gars, il est très fort. Le Raphaël Leao, il est puissant, il est technique, il est rapide. Il a fatigué énormément depuis sa rentrée. C'est pourquoi je me suis dit, si Roberto Martinez n'est pas du tout géré, Raphaël Leao, les précédents matchs avant cette trêve internationale, il était titulaire dans l'équipe nationale du Portugal. Mais là, cette trêve ici, il est rentré. Si le match précédent, il n'était même pas rentré, c'est Francesco Conceição qui était rentré en demi-finale. Mais là, il est rentré, il a fait ce match. Vraiment, la Raphaël Leao,
Une belle entrée de sa part, Robin Neves au milieu ici pas mal puisqu'il est venu mettre son penalty. Le Portugal et Espagne sont partis au tir au but ici. Ils ont tous marqué jusqu'au moment où Morata, l'avant-dernier tireur ici de l'Espagne, il est venu rater son penalty et c'est Diogo Costa, le gardien du Portugal, qui a enlevé le ballon de Morata. Et le suivant a marqué ici pour le Portugal, ce qui faisait un score de 5-3. Au tir au but, c'est le Portugal qui remporte le trophée de Ligue des Nations. Le Portugal repart, comme j'ai dit, pour la deuxième fois avec le trophée de Ligue des Nations pour cette édition de 2025. Le Portugal a une belle équipe. Je crois que ce Portugal, s'il continue à travailler et que le coach Roberto Martinez se gère bien, il met les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, qu'il ne sait pas ici de faire ce que Guardiola a fait, c'est-à-dire mettre un milieu comme un attaquant ou je sais pas, mettre un attaquant comme latéral, c'est pas possible. Qu'ils mettent les joueurs à la place où ils sont, les joueurs de formation, les latéraux jouent à leur place, les milieux et les défenseurs. Ça, comme ça va marcher. S'ils continuent comme ça, je crois que Portugal peut être un bon candidat pour la Coupe du Monde 2026 à venir. Le Portugal remporte ses trophées. Cristiano remporte un autre trophée ici avec le Portugal. Je crois que c'est son 36e trophée de sa carrière. Il a marqué aussi le deuxième but du Portugal, ce qui fait qu'il a marqué 8 buts en 9 matchs dans cette Ligue des Nations. Il a 138 buts ici en équipe nationale. Je crois qu'il vise la Coupe du Monde pour arrêter. Mais là, déjà, je crois qu'il a tout fait. Il a tout eu. Le Portugal, qu'est-ce que je peux dire qu'il fallait dire? Petri aussi a fait un bon match au milieu. Même s'il a rentré aussi des scores énormément payés. Il a joué, il a bien joué, me balle au pied. Est-ce qu'il est vraiment fort même? Ils n'ont pas réussi à marquer. Morata est rentré. Lui aussi n'a pas réussi à marquer. Ils ont poussé malheureusement. Lamine a été sorti. Nico Williams sorti. Les rentrants, c'est pas comme ça. Les Alex Baina, les Jérémy Pino. Malheureusement, l'Espagne n'a pas pu gagner au champ ni le Portugal et au tir au but. C'est le Portugal qui repart avec le trophée. Allez, je crois qu'on va aller en vacances pour se retrouver. Non, on va pas aller en vacances. On va attendre ici cette nouvelle compétition des clubs, aussi appelée ici la Coupe du Monde des clubs ici, qui va se jouer aux États-Unis. En attendant, le contenu de liker, surtout on reste safe.